Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, fidèle. Nous vous écoutons. Très bien. Vraiment, monsieur le journaliste, et la semaine, ça ne va pas. Monsieur le journaliste, regardez, si vous avez une vidéo comme ça, c'est tout le village. Si nous sortons, on trie chaque fois, monsieur le journaliste, je pose la question, chaque matin que nous brûlons là, est-ce que quand ils entendent ça, il faut travailler à service, nous sommes en train de dénoncer. On voit que c'est le même chose pour répéter la situation reste comme ça. Monsieur le journaliste, chaque jour on ne fait que couper de l'eau. Alors que nous sommes les consommateurs, nous avons un droit. Et ce droit-là, c'est ça qui fait que nous traitons comme ça. Monsieur le journaliste, on coupe l'eau, on va passer ça les jeunes avant de ramener de l'eau en pleine ville. Que depuis que la semaine va couper de l'eau. Jusqu'à l'heure où on parle, ils ne vont pas ramener le même que seulement. La situation est restée comme ça. Moi, je demande à la radio Fatonde de rapprochez-vous de la pauvre. Qu'est-ce qui ne va pas? On va pas dans les services pour aller se mettre à l'aise, on ne peut pas. Lorsque quelqu'un peut aller, monsieur réservé, c'est ça qu'on a préparé hier, monsieur le journaliste. On prend l'eau de sachet, on passe un à un pour mettre dans un truc pour préparer à manger en pleine ville. Vraiment, nous sommes découragés. Tout à l'heure. Merci pour votre appel, on vous a compris. 01 44 70 et 2 fois 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant, Ali, bonjour. 01 44 70 et 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis Patrigar. Nous vous écoutons. Non, de la révisabilité publique. En 2023, en novembre 2025, il y a 2 ans, 5 mois, que nous avons suivi une formation plaidoyer sur le paludisme au siège comme Parakou, ce qui devait concerner les élus locaux, leaders d'opinion et chefs religieux venus de Parakou et de Ndali. Malheureusement, après signer des états financiers, signer en bonne dire avec les numéros de nos cartes d'identité, on nous demande que ce n'est pas Momo qu'on va nous payer. C'était été obligé d'aller à la maison et le CIP et quelqu'un pour pouvoir remplir la fiche pour que le réseau la lutte contre le vous aider à vous comprendre. Même si le moment de la cette promesse à une équation budgétaire, nous ne la prenons pas. Monsieur le Patrice, nous n'avons pas demandé de l'argent, c'est eux qui ont promis de donner cet argent après la formation, qui nous donne notre argent tout simplement. Même si c'est 15 ans, qu'on donne notre argent, devant mon argent, devant mon nom, une certaine somme, et depuis plus de 2 ans et demi, qu'on va vous faire peur par cet argent. Non, c'est pas possible, monsieur Jacques Mégan. Prenez vos responsabilités. Nous assumons ce que nous disons, nous avons suivi la formation, comme tout le monde, depuis 2 ans, 5 mois. Et la vie est passée par où? C'est pas tout. Bref, avec Radio Ipsi, le journal. Très bonne journée. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Dave Kressel, depuis dans le groupe. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et chaque jour que Dieu fait, nous demandons le développement qui est notre droit, votre droit. Monsieur le journaliste, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Ma préoccupation du jour, directement dans les 4 coins de la ville de Parakou, 3e ville à statut particulier. Si je veux parler du projet Asphatage, oui, la ville c'est une ville phare, 3e ville à statut particulier. Mais ce qui me donne Parakou ville propre, Parakou dans le noir, je vous en prie, monsieur le journaliste, à côté de vous, à partir de 19h, voire à 20h, faites un tour, à traverser le contournement. Nos papas travaillent dans le noir, soit en disant qu'on veut rendre la ville propre. Ça là, c'est pas normal. Humblement, à nos autorités, que ce soit les ministres,
les DG, pourquoi pas les traités, les conseillers, les délégués, vraiment de rester ensemble pour derrière la lumière, pour que vraiment la ville de Parakou gagne la lumière sur tout. Quand on prend nos lampadaires, que ça soit lampadaires, panneaux et consorts, vraiment, ça ne va pas. Service étage de la mairie, vous êtes où pour aider la population que nous sommes, que vous êtes? La point d'interprétation, monsieur le journaliste. Quand il reste à faire, vraiment rien à faire, monsieur le journaliste. Bye bye, bonne journée à vous. Très bonne journée, on vous a compris. Merci pour votre appel. 044 70 2 x 44, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 044 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Chabi, c'est ma tête, c'est Chabi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, le général, la majorité de la population ne se retrouve pas. Pourquoi? Alors que le président du président, c'est de voir tout le monde aller aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Une partie de la population est relevée au second rang pour ces élections-là. Vraiment, si vous voulez faire la démocratie, on va faire la démocratie. Le cas avant, tout le monde va aux élections. On fait notre choix. On fait celui qu'on veut prendre. Mais pourquoi aujourd'hui les lois comme ça ici, c'est l'égalité? Écoute, là, je viens dans la vie des Parakou. Les bêtes des actions. On part. Les députés, à quand la fin de la recherche de faire un petit problème là, pour que le maire règle ça. Ça ne va pas attendre la commune de Parakou. La commune de Parakou est plongée encore dans le bois en plus. Les panneaux solaires renouvelables là, vraiment tout est envahi. Ça ne va pas. Très bonne journée, merci pour votre appel. 0144 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Oui, monsieur le journaliste Ousmane Samadou. Nous vous écoutons. Merci. Ce matin, ma grogne va directement sur l'alentour du CE2. Vraiment, nous demandons pardon au maire, aux agents maires de CIA, vraiment de faire quelque chose. Il faut les caniveaux à ce niveau-là pour arranger cette route-là, tout l'alentour du CE2. Plusieurs préoccupations. Je reviens sur M. Adam Bachirou Messom. Son idée est bonne par rapport à l'aérodrome de Parakou. Si l'aérodrome est déplacé, qu'on érige un stade là, cette demande peut prendre même 2 stades. Il faut que la mairie pense vraiment sur ça là. Et ça va faire développer Mouassirou Gare et Mouassirou. Ça va développer cet endroit-là. Vraiment, ça va donner un autre aspect à la ville de Parakou. Je reviens sur l'éclairage. Je remercie le grand frère qui vient de passer. Parakou manque d'éclairage. Parakou manque beaucoup d'éclairage. Les gens balaient dans le noir. Ceux qui entretiennent nos rues, ils balaient dans le noir. Le service éclairage n'a qu'à vraiment se lever pour ça. Les lampadaires solaires, tout est éteint. C'est pas normal. Maintenant, je reviens sur Kouroubourou. Ils sont en train d'ériger des poteaux. Il faut que, si c'est un projet, je ne sais pas si c'est la mairie, en tout cas, il faut que ça rentre dans les fonds. D'accord. Je vous remercie. D'accord, merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Votre nom, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur à monsieur à carte sociale depuis le projet de travail. Nous vous écoutons. Les mots sont comme des outils qui nous permettent d'extérioriser nos pensées. Alors, vouloir prendre ce sont les mots est une tentation, une option de libérer. Mais ce jeune, depuis des mois, depuis plusieurs fois que nous avions intervenu sur la situation d'obscurité auquel est confrontée notre chère ville par rapport à la situation toujours restée pas bien. Prenez le contournement de la ville par rapport en allant par le rond-point des Maca, l'avant terre de Touro, tout est plongé dans le noir. Revenons au matin, c'est que les toilettes publiques, la devanture de police, les gens ont exposé les marchandises dans le noir.
on a interpellé les autorités de la municipalité, mais juste aujourd'hui, la situation est toujours restée stagnante. Alors, monsieur le journaliste, je vous interpelle vous aussi à vous rapprocher auprès de nos autorités de par rapport pour que nous puissions savoir ce qui ne va pas. Nous n'avions que les mots comme les outils que nous pouvons faire savoir à qui des droits pour qu'une solution puisse être apportée afin que nous puissions vivre comme nous le pensons, monsieur le journaliste. Telle est ma préoccupation du journaliste. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous écoutons. Monsieur le journaliste, ma gosse vient aller directement au niveau du ministère préfet et le directeur de la police. Monsieur le journaliste, j'avais dit, vraiment, quand je suis sur la voie, je vois comment nos jeunesses font, vraiment ça me fait pitié et ça me fait pleurer, monsieur le journaliste. Un jeune qui peut nous remplacer demain, tu vas le voir, il parle lui seul, il se dit, monsieur le journaliste. Et vraiment, c'est à cause de quoi? À cause de faux médicaments, à cause de fausses radios, monsieur le journaliste. On ne sait pas qui va nous sauver. C'est pourquoi j'interpelle le préfet et le directeur de la police nationale. Ils n'ont qu'à nous aider. Si c'est le président de la République qui va nous aider pour qu'on finisse avec ces choses-là. Sinon, nos enfants qui viennent encore, et même vont voir des trucs comme ça écorchés. Est-ce que ça va finir, monsieur le journaliste? Et les fous multiplient par jour dans notre commune, monsieur le journaliste. Et je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chahi et Tufan. Votre nom? Monsieur Alec Balikoya de Pédamagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, comme mes frères le disent toujours, et on le dit toujours. Regardez aujourd'hui comment est-ce que les services balayent, ceux qui balayent au moins le goudron, c'est avec les poches. Les appareils qui sont criés là, ça vous mentit. Si on va faire ça, ça vous mentit, monsieur le journaliste. Dans la vie de Paracou, on ne peut pas le compter. La mairie, toujours, on le dit, même dans mon quartier ici, les jours, avant-hier, je vais terminer des photos, il y a des photos, les appareils de Paracou. Mais je m'a dit que c'est la mairie qui s'occupe de ça. D'accord. Et la mairie qui sont au bon milieu de notre pouvoir, jusqu'à aujourd'hui. Hier, j'étais là, ils sont un peu balayés pour mentir, c'est avec la poche. Aujourd'hui, ici, avec les appareils là, ça ne serait pas dites la vérité, et on va suivre la vérité. Les autorités qui sont dans la ville de Paris, ce n'est pas le président de la République qui va se déplacer pour venir voir encore la ville de Paris. C'est eux qui vont rendre compte là-bas. Juste aujourd'hui, Paris, toujours, on le dit. Rien n'avance pas. On le déclare, on le prend de mon quartier aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'on fait de mon délégué, de notre quartier. Monsieur Javi et Kévan, bon, va te dire, bonne prière à toutes les gens. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Adam Bachero de retour depuis le quartier Gare. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, nous prions le président Patrice Athanas Guillaume Talon, qui a œuvré à réconcilier l'Église céleste, les musulmans de Porto Nouveau en son temps. Nous prions le préfet Kibago, l'honorable Saint-Poko, le ministre conseiller de la Massi, Wakaïa, et tous les autres du corps musulman, Maman Alima a œuvré à faire réouvrir cette mosquée fermée au quartier Zongo depuis des années. C'est pas normal ce qui se passe. Une mosquée est faite pour occuper, pour faire toutes les prières. Mais quand vous
politique, qu'on puisse fermer cette mosquée. C'est dire non, et non, et non. C'est pas normal. Qu'on puisse obliger la population à aller faire des prières dans des lieux inappropriés et indignes. Si vraiment la foi musulmane, elle suffit pour ces gens-là. Je suis musulman moi-même. Nous appelons une fois le maire Chabizimé Inoussa. Je préfère et autres, Rachid Bouamati, je vous en prie. Prenez votre bâton de pèlerin comme le président Talon fait le entre musulmans. Que celui-ci a raison ou pas, qu'on puisse le prier, vous pouvez vivre la religion, parce que vraiment, quand je passe là à chaque fois à Zongo, avant d'opposer attention, quand vous avez fait belle moitié, ça fait mal, très mal. Et tout ça, je viens de temps, non, c'est pas rapport. Non, c'est nous, bonjour. Très bonne journée, merci. 0144 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 0144 70 2 x 44. Bonjour, vous êtes en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma grande vient aller au niveau du ministre de l'énergie et de l'eau et des mines. Monsieur le journaliste, nous avons trouvé l'eau. Il y a certaines gens qui n'ont pas réussi. Mais moi, j'ai réussi, les voisins sont réussis. Mais qu'est-ce que nous réclamons encore? Qui ne pas nous aider pour l'énergie? Parce que nous avons tellement fatigué de changer des batteries. Il y a certaines qui n'ont pas de moyens pour mettre panneaux solaires. Et chaque fois, ils espéraient que le pot arrive. Les enfants vont pouvoir accéder la nuit avec ça. C'est pour ça que j'interpelle notre ministre de l'énergie avec des préfets et mon cher président Patrick Moutana de nous aider. Puis des années qu'on essaie des poteaux électriques, ils ne peuvent pas nous aider. Parce que nous avons vu les poteaux sont déposés derrière le commissariat Banitani. Nous ne savons pas tant que les poteaux. Voilà, malheureusement, il est parti, on l'a compris. 0144 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je peux soutenir la brune de Nawali. La brune de Nawali par rapport aux produits, les choix que maintenant nos jeunes prennent dans les boutiques. Vraiment, le même que maintenant que le préfet et le maire de la ville de Parakou et le CDPN, la capitale de ceci là au sérieux. La jeunesse est en train de finir, monsieur le journaliste. Regardez sur le terrain pour voir même comment est-ce que la jeunesse est en train de finir. À cause de quoi? À cause de Souadi. Alors que maintenant les gens sont en train de fabriquer pour nous. Grave. Aujourd'hui, si tu vas voir un jeune comme ça en train de parler seul, ou même tomber, même des ennemis, parmi des ennemis, là, même, il n'a qu'à m'excuser. Parmi des ennemis, là, il y a certains qui aiment ça. Et tu vas voir, les cheveux ont commencé par changer. Mais qu'est-ce qu'il y a avec tout ça là? C'est des produits. Ils sont en train de prendre là, c'est ça qui nous amène maintenant des paillettes là. C'est grave. Aujourd'hui, la jeunesse, on vous dit maintenant d'aller travailler, c'est des produits. Donc, 01 44 70 2 x 44, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 01 44 70 2 x 44, audition, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Pifan Tchabi. Votre nom, s'il vous plaît. Antoine Aroma depuis le quartier Pérougueta. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Il ne manquera jamais de dire assez. À moins que le dealer est parti tire à sa fin. Est-ce que le seul quartier instruit par les autorités ont demandé à rencontrer tous ceux qui sont sur l'emprise de la voie barricade s'ils sont des têtes de peser leur part pour que leur rémunération, si c'est une parcelle vide, une parcelle à construction non définitive, définitive, et tous ceux-là seront rémunérés. Mais si les choses traînent, comme les traînent, ça veut dire qu'il n'y a pas de vrai propriétaire terrien. La terre appartient à l'État si vous n'avez pas de papiers pour c'est votre parcelle.
Alors, le délai, le chef d'État a fait, le chef quartier a fait avec tous ces terriens, qui a ça fait, il n'y a que de ce mois. Donc je pense que ceux-là qui n'auront pas le papier, juste, puisque le chef de projet est un homme de Dieu, il dit doucement, puisque c'est des pauvres, on a qu'à doucement, doit avoir un temps de grâce. Alors, si l'État prend, ne te pas l'école, que personne n'allait déranger le chef quartier pour dire c'est lui. Il a tout fait déjà. Donc tout le monde a qu'à se déplacer avant la fin de soir. Une bonne journée, monsieur le journaliste. À tout à l'heure. Très bonne journée. Merci pour l'appel. 44. Voilà. 44 70 2 fois 44. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je veux revenir par rapport à l'électrification de notre quartier. Le projet est parti pour mettre les matériaux sur des murs en disant que maintenant, dans quelques semaines, maintenant, ils vont venir. Jusqu'à là, on ne comprend rien. Aujourd'hui, les congés des femmes, les jeunes soudairs, les jeunes coiffeurs, tous maintenant, ils sont fatigués, ils ne savent même pas comment ils font. Et voilà que nous, on est sensibles maintenant d'aller payer des impôts. Si les gens qui payent des impôts, ils n'ont même pas pu faire par rapport à l'électrification, c'est grave. Monsieur le journaliste, si on l'écoute vraiment, c'est peut-être possible. Le directeur de la SB maintenant par rapport, que vraiment, lui, en question, il a quitté le même de quartier. Mais qu'est-ce qui bloque le dossier jusqu'à là maintenant, là, et le quartier n'a pas électricité jusqu'à là. Mais c'est grave. Moi, ça m'étonne. Mais aujourd'hui, si le gouvernement n'est pas au courant de ce qui se passe, je demande maintenant au président de la République de passer correctement. Il n'aime pas que sa population suive. Maintenant, il n'a qu'à venir maintenant nous donner le courant dans le quartier de Tamora. Sinon, trop c'est trop. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci. On vous a compris. 044 70 2 fois 44. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, en utilisant bien sûr les mots justes. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, monsieur le président Chabi. C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Kringera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je réclame le retour de monsieur Chatoko à la tête de la mairie. Parce que depuis son départ de la tête de la mairie, le développement de la commune de Parakou est ralenti, sincèrement dit. Donc moi, je souhaite son retour à la tête de la mairie pour que le développement de Parakou prenne un allure. Mon deuxième préoccupation, vraiment l'insécurité prend une autre ampleur dans la vie de Parakou. Monsieur le journaliste, ça ne va pas. Nous sommes progressivement, nous allons progressivement faire de l'année, mais la sécurité ne va pas du tout dans la vie de Parakou. Hier, il y a une moto qui a été volée à Berrou dans une série. Il faut que la population de Berrou se mette ensemble pour lutter contre cette phénomène-là. Ça ne va pas du tout, monsieur le président Chabi. Sincèrement dit, pourquoi qu'ils vont se dire, il y a l'autre qui est autochtone, il y a l'autre qui est étranger, qui ne vont pas se mettre ensemble pour lutter contre les voleurs. Sinon, ça ne va pas du tout. L'insécurité, ça prend une ampleur dans la vie de Parakou pour les situations non. Sincèrement, il faut que les autorités prennent leurs solutions pour qu'ils lutter contre cette sécurité-là. Sinon, ça ne va pas du tout. Je vous remercie, je peux revenir tout à l'heure. D'accord, merci, on vous a compris. 044 70 2 fois 44, le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Nous avons encore 10 minutes à passer ensemble. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom s'il vous plaît. Apoli Etienne Kibona, Daya Kadassou. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je vais demander vraiment le projet de Parakou. L'électricité, vraiment c'est très important dans notre quartier. À ce moment ici, vraiment, surtout dans les cas de nous souffrons de ça. Il n'y a pas de poteau électrique. Maintenant, il y a pour trouver du courant pour amener chez toi, il faut que tu vas prendre de l'eau des kilomètres d'abord avant de tirer avec le bois de texte pour pouvoir installer chez toi. C'est très grave. Maintenant, si les bonnes viennent stable à quelque part, tu vas voir, ils vont couper, ils vont casser tous les fils là. Ça devient quelque chose au bord de la voie. Maintenant, nous voulons que les autorités par la terre aient essayé de nous faire quelque chose dans notre quartier ici, dans le cas des sous. Sinon, vraiment, ça nous fatigue. Les enfants vont apprendre aussi. Maintenant, c'est pas le soleil.
Maintenant, avec tout ça, là, comment les enfants vont. Il y a là où il y a le lampadaire, il y a lumière, il y a tout. Et les enfants n'arrivent pas à apprendre. Et maintenant, quand il n'y a pas. Il n'y a pas la lumière, il faut regarder comment ça. Imaginez un peu pour voir ce qui va se passer. Il n'a qu'à nous aider pour nous donner du courant de l'école des filles ici. Nous souvent trop. Je leur demande pardon, les autorités du Caracou. Si c'est le directeur de l'Asmi, il n'a qu'à essayer de nous aider. Si c'est la mairie, il n'a qu'à essayer de nous aider. Vraiment, c'est très important. Ouais, oui, ce débat moral, c'est que ça fait ici. C'est bien chose que l'école des filles ici. Merci, très bonne journée. Merci pour votre appel. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 01 44 70 2 x 44. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Paul Kouana depuis Tibona. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez, souvent nous crions mairie, mais ça dépend de nous, monsieur le journaliste. Vous voyez, il y a un projet qui va faire, Liga, qui va quitter KVK et descendre vers Kourougera et Zouizaba. On a demandé aux gens de fournir les papiers. Il y a d'autres qui ont été dédommagés. Mais le projet d'ici, tant que tout le monde n'est pas dédommagé, rien ne se fera. Ça, c'est fait. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de papiers. Les papiers, on dit fournissez. Voici le papier. Ça, ce n'est pas mairie. Le projet là, Ligue, ancien Kalota, jusqu'à Vestibounan. Mais quand j'ai mis ça, non. Donc on ne doit pas dire toujours mairie, on nous dit faites vos papiers, montrez vos papiers de carré. Donc si on n'a pas, les gens ne vont pas se juger. Et le projet dit cela, dit que quand vous vont faire dédommager. Mais je vous dis que il y a des gens qui ont été dédommagés. Je vous remercie. Merci, on vous a compris. 01 44 70 2 x 44, le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 01 44 70 2 x 44. Auditeur, allez, bonjour. Le Président Chabi, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Ténoukéra. Nous vous écoutons. Monsieur le Président Chabi, question de la divagation des animaux, vraiment, ça ne va pas du tout. On n'a plus la paix dans la vie du Paracou avec les bœufs, surtout les bœufs. Ah non, ça ne va pas du tout, monsieur le Président Chabi. C'est pas ce que je suis en train de dire justement comme ça. En ville, on n'a pas de paix avec les bêtes. Et dans la différents quartiers encore, c'est même pareil. C'est pas du tout bien. Je vous dis que dans notre quartier à Kourougera ici, c'est comme nous sommes dans la forêt. Et c'est chaque matin, chaque midi, chaque soir qu'on amène les deux dans le quartier pour nous cultiver. Même dans les écoles. Hein? Dans notre école de Kourougera, on dirait que c'est là qu'ils se dans leur forêt. Et c'est là qu'ils amènent les deux pour perturber les enfants encore d'étudier. Mais c'est là ça devient quoi? Alors qu'il y a une réforme qui a dit qu'on ne veut plus voir ces bêtes-là circuler dans la ville. On n'a qu'à les envoyer hors de la ville, dans les fermes. Et c'est le contraire que nous voyons maintenant. C'est pourquoi moi je réclame le retour de Châteaucourt. Sincèrement, ça ne va pas du tout. Je vous remercie. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. S'il est candidat sur la liste des communales et qu'il est élu, possible. Dans le cas contraire, on verra bien. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, monsieur Samy Etiefan, c'est le retour de monsieur Ali Bamikola depuis Bamagour. Voilà, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, je veux encore l'attention de nous, les conducteurs de gros porteurs. Voilà la campagne cotonnière qui vient de commencer. Monsieur le journaliste, je demande à la CNFR vraiment de faire au moins quelques patrouilles au niveau de nous, les conducteurs, parce que aujourd'hui, la conduite serait plus comme avant. Monsieur le journaliste, si la direction de la CNFR de la ville de Paracou, si ça l'écoute, n'importe où qu'ils sont, il faut qu'ils se déplacent au moins pour circuler un peu, pour voir comment est-ce que la voie et la conduite, et nous, les conducteurs, c'est pas que je ne suis pas dedans, mais tous, pour voir comment est-ce que la conduite est.
le code de la route, il faut qu'on le respecte beaucoup. Parce qu'on a un nouveau goudron, tout le monde va dire le goudron est bon. Je vais appuyer comme je le veux. Non. On respecte souvent le code de la route. Ça vraiment, monsieur le journaliste, ça ne veut pas se très très rapidement. Monsieur le journaliste, on ne comprend plus encore la semaine, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas. Monsieur le journaliste, ça ne va pas. Et c'est le même parti qui vient, plus de combien de semaines aujourd'hui, on ne parle de nous. Si ça ne va pas, l'État nous avertit directement, on va tourner la tête vers les rails. Bonne journée et bonne journée à vous. Merci. Très bonne journée à vous aussi. 01 44 70 2 x 44. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur, dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sabi. Merci, merci pour ce petit peu. Nous vous écoutons. Vous allez m'excuser un peu de la qualité de la voix parce que je suis un peu diffusé. J'ai écouté tout un faiseur d'opinion qui a parlé de la sécurité qui serait actuellement à Bayeru. Les autorités savent bien ce que nous vivons à Bayeru. Je vous dis aujourd'hui, allez faire vos renseignements que Bayeru n'a pas été délégué. Bayeru n'a plus un chef quartier. Et nous sommes laissés à l'air comme ça. Il n'y a pas ce jour qu'on ne prend pas les motos des gens à Bayeru. Mais pourquoi ne peut pas se réunir? Pourquoi ne se pas se former automatiquement et bloquer la voie à ces bandits? La clinique, là, ils ont pris la moto hier, c'est là où je me soigne. Il y a 15 heures, en plein journée, je me suis tapé, que je la suis venu prendre la moto là. Et en pleine journée, il n'y a pas de responsable à qui on peut aller ici maintenant. Il n'y a pas, ça dit que est ouvert. Le commissaire connaît ce que j'avais dit. Et on n'a plus un délégué. Le mec connaît ici, il veut dire la vérité, il connaît bien. Ils ont laissé le PRO comme ça. Mais il est resté comme ça. Et si quelque chose se passe, les gens se dirigent vers M. Sonsou. Mais ce n'est pas un délégué. Actuellement, on n'a plus un conseiller parce que les conseillers sont déjà, ils ont déjà des choses à conseiller. Mais comment vous voulez que nous restons? Comment vous voulez que ces bandits ne vont pas nous maltraiter? Et M. Sabi, je vous demande pardon, approchez un peu à la population de Bayeru pour savoir ce qui se passe. Mais c'est pas normal. Le quartier s'est délégué. Mais on a peur de quoi? On a peur de quoi? Qui ne veut pas mourir? Aidez-nous, Sabi. Sinon, les volets vont nous finir. Ils vont nous finir. Il n'y a pas ce jour. En moto, portable, tout ce qui est dans la maison. Venez ramasser. Il n'y a pas de délégué. Comment vous voulez qu'on va ainsi? Vraiment, monsieur Sabi, je ne suis pas en forme. C'est même ce qui se passe à Bayeru. Moi, si je ne les ai pas fait, je suis toujours maltraité comme un étranger. Sinon, je vois ce que se passe, qui va m'aider, qui c'est le commissaire, ou bien le maire. Depuis je crie là, personne ne peut même pas m'appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe, comment personne n'a vu. Vous allez d'abord voir ce commissaire. Oui, mais vous allez faire le pas vers eux, ou bien vous allez? Moi, j'ai été une fois au commissariat, m'a dit le commissaire a coupé. Vous le voyez rester là, particulièrement, je suis rentré. Prenez notre rendez-vous. Ils sont prêts là. Ils n'ont qu'à m'appeler. Je vais te donner mon numéro. Prenez notre... Oui, mais vous allez prendre un autre rendez-vous. Je crois qu'ils vont vous entendre. Cette fois-ci, vous allez les rencontrer. Vraiment, ce qui se passe d'abord, là, c'est grave. D'accord. C'est mauvais, c'est très très mauvais. D'accord. On vous a compris. Merci et prompt rétablissement. Vous étiez le tout dernier en direction depuis Bayeru, j'allais dire, pour le compte de cette tranche. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir appelés. Nous allons marquer une coup de pause avec la complicité technique de Bonaventure Accoyon et on revient juste après pour installer le mini-débat ce matin. Radio